Chères femmes immigrantes, bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Nous sommes en préparatif de la fête nationale du Québec et aujourd'hui je vais vous proposer un classique québécois qui est le pâté chinois ou le poté chinois. C'est une recette très facile et très simple à faire et à la fois une recette très délicieuse. Donc, pour faire le pâté chinois, nous avons besoin d'1 kilo de pommes de terre que j'ai déjà coupées en morceaux pour que ça aille plus vite dans la cuisson. Nous avons besoin aussi d'1 kilo de viande hachée, donc de bœuf haché ou maigre ou ce que vous voulez comme viande. Et comme ingrédients, donc nous aurons besoin du poivre, de l'ail, un peu de paprika, du bouillon de bœuf, de l'oignon en poudre, du beurre et de l'huile et un peu de lait. Donc le pâté chinois se compose donc de patates, de viande hachée et de maïs. Donc moi je mets les deux maïs pour que ça soit plus goûteux. Vous pouvez ajouter une canne de 398 ml de maïs en crème et une canne de 341 ml de maïs grain entier. Alors, on fait chauffer de l'huile dans une poêle et ensuite, quand l'huile est un peu chaude, on rajoute notre bœuf haché. On sépare bien la viande pour qu'elle puisse bien cuire. On sale, on poivre, on ajoute de l'ail, on ajoute de l'oignon. L'oignon en morceaux, quand la viande est bien cuite, on peut l'ajouter. Sinon, j'ai utilisé de l'oignon en poudre. Et une petite astuce, on peut rajouter du bouillon de bœuf pour que ça soit vraiment goûteux. Par la suite, on fait bouillir de l'eau. Par la suite, on fait chauffer de l'eau. Et on rajoute nos patates pendant que la viande continue de cuire à feu doux. On fait bouillir nos patates dans de l'eau et on sale pour donner du goût à nos patates. Donc on met un peu de sel. Alors, notre viande est cuite. On va pouvoir l'étaler. Comme vous voyez, notre viande est cuite. Elle est bien cuite. On va pouvoir l'étaler dans le plat qui va aller au four. Donc, on l'étale. Donc, notre viande est cuite. On va pouvoir l'étaler dans le plat qui s'en va au four. Alors, on va mettre notre viande. Ok, ensuite on l'étale bien. Voilà, on va pouvoir s'occuper des patates. Donc les patates sont chaudes. On va pouvoir mettre le beurre. Voilà, donc on va pouvoir s'occuper des patates. On va pouvoir les réduire en purée avec notre beurre.
Voilà. C'est bien cuit, donc on peut voir que ça s'écrase bien. On va pouvoir continuer à bien les écraser. On va mettre notre lait, le lait. Voilà. Et on va continuer d'écraser. Alors, une recette que j'ai apprise pour bien réduire notre patate, on va le faire avec un fouet. Une astuce, pardon. Donc, on va, pour bien rendre en pur. Ok. Voilà, vous voyez la différence. Là, c'est bien réduit en purée. Ok. Donc, notre purée est belle. Avant de l'étaler, on va mettre le maïs. Donc, on met son maïs. Je l'ai déjà égoutté. On va pouvoir mettre le maïs en crème. Alors, on va sel et poivre. On assaisonne aussi un peu de poivre dans notre patate. Okay. Et là, on va pouvoir l'étaler. Alors, vu qu'on a une belle purée de pommes de terre, on va pouvoir bien l'étaler, continuer de bien l'étaler sur toute la surface. Et donc là, on peut bien voir les différentes couches du pâté chinois. Donc, on a les patates au-dessus, le maïs au milieu et la viande hachée dans le bas. Donc, on étale bien sur toute la surface du plat. Et ensuite, pour qu'on ait une belle couleur dorée à la cuisson, on peut badigeonner notre pâté chinois de beurre. Donc, avec un pinceau, on a juste à badigeonner le dessus avec du beurre fondu. Donc, ça donne une belle couleur à la cuisson. Une belle... et ça donne aussi ce goût de gratin croquant quand ça cuit avec avec du beurre par-dessus. Là, on sent le croquant quand ça sort du four. C'est bien gratiné et ça donne une belle couleur. Et on va terminer en saupoudrant un peu de paprika pour avoir cette belle couleur orange, si je peux dire. Voilà, on en met à sa convenance là. Et le plat est prêt à mettre, à aller au four, dans le four. Voilà.
Alors, donc nous revoilà avec notre recette de pâté chinois. Donc, je vais vous montrer le résultat. Un beau pâté chinois bien gratiné. Donc, on va procéder à la coupe. Donc, je le découpe pour pouvoir prendre des parts, servir des parts individuelles. Voilà. Alors, on va prendre une petite pour la dégustation. Voilà. Donc, au Québec, il y en a qui le mangent avec du ketchup. On va mettre un peu de ketchup. Voilà. Place à la dégustation. Donc, comme vous voyez, la viande est en dessous, le maïs crémeux juste au milieu et les patates, la purée de patates par-dessus et le ketchup à côté. Je vais d'abord goûter sans le ketchup. Délicieux. Une bouchée avec du ketchup.